MMA Business Entreprise. Je suis à Angers avec Hélène, une agente immobilière qui a pris une décision. Oui, cette année pour mon entreprise, c'est décidé, c'est MMA. Ah oui, on peut savoir pourquoi? Parce que comme moi, mon agent MMA d'Angers est sur le terrain et il est venu expertiser les besoins de mon entreprise pour adapter au plus juste mon contrat d'assurance. C'est décidé, c'est MMA. L'éditorial du Figaro. Vengeance et dissuasion par Patrick Saint-Paul. George W. Bush avait résumé d'une formule expéditive tirée de son lexique texan l'enjeu de l'invasion américaine de l'Afghanistan après les attentats du 11 septembre. Wanted, dead or alive. Il aura fallu 10 ans aux États-Unis pour éliminer Osama Ben Laden et décapiter Al-Qaïda. La nébuleuse djihadiste est revenue sous une autre forme, plus dangereuse encore, avec Daesh. Le choc des attaques terroristes perpétrées par le Hamas en Israël le 7 octobre, les 1200 morts et 250 otages israéliens font étrangement écho aux événements de 2001. Les ennemis publics du jour s'appellent Yahya Sinwar, cerveau des attentats, et Mohamed Deif, chef de la branche armée du Hamas. Ils ne se cachent ni dans les grottes de Tora Bora, ni dans les zones tribales du Pakistan, mais à 70 km de la tour ultramoderne du ministère israélien de la Défense à Tel Aviv, dans les sous-sols de Gaza. Benyamin Netanyahou a juré d'éradiquer le Hamas, de désarmer et de déradicaliser la bande de Gaza. Force est de constater qu'après 3 mois de guerre, 22 000 morts palestiniens selon le Hamas et des dégâts matériels considérables, ces objectifs restent hors de portée alors que le Hamas continue de narguer Israël avec ses roquettes. Pour Israël, il était urgent de conjurer l'impuissance et de restaurer sa force de dissuasion en éliminant le numéro 2 du Hamas, Saleh al-Aruri. Mardi à Beyrouth, l'État hébreu a mené son assassinat ciblé le plus retentissant depuis ceux de Sheikh Yassine et Abdelaziz al-Rantisi, le fondateur du mouvement islamiste et son successeur à Gaza au début de la seconde intifada. Le rappel est cinglant, la direction du Hamas à l'étranger n'est à l'abri nulle part du long bras de la vengeance d'Israël. S'il est évidemment légitime pour Israël de punir les auteurs de la barbarie du 7 octobre, il serait illusoire de croire qu'il pourra se débarrasser d'un mouvement et d'une idéologie aussi profondément enracinée dans les territoires palestiniens. Menée dans un fief du Hezbollah, l'opération comporte aussi un risque. Elle menace de faire basculer l'axe de la résistance dans un embrasement régional.